Un gène pour les gouverner tous, un gène pour les trouver, un gène pour les amener tous, et dans un beau papier les lier. Aujourd'hui, on va parler du 16S. Bonjour, est-ce que vous savez ce qu'est le 16S? Ou le gène de l'ARN ribosomial 16S? Ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Identifier un prokaryote, c'est pas facile. Visuellement, ils se ressemblent tous, donc on doit trouver un autre moyen. Déjà, pour parler du 16S, il faut parler de notion d'espèce chez les prokaryotes. Une espèce, c'est quoi? Une espèce, c'est quelque chose d'assez proche. Ce sera tout. Abonnez-vous, partagez, commentez, et passez une bonne journée. Donc plus sérieusement, une espèce, avant, ça se qualifiait plus sous le fait que ils faisaient plus ou moins la même chose, ils avaient plus ou moins le même métabolisme. Sauf que c'est une définition un peu bancale, et qui va rapidement se trouver à bout de souffle, parce que beaucoup de micro-organismes font beaucoup de la même chose, et ont même parfois la même chose et pas la même, mais même parfois la même chose de manière complètement différente. Vous voyez où je veux en venir? C'est compliqué, mais c'est compliqué. Puis on s'est dit qu'utiliser l'ADN, ça pouvait être sympa. On s'est donc dit que si on utilisait l'hybridation de l'ADN, et qu'on avait un taux d'hybridation de 70%, on avait donc la même espèce. Puis, comme j'ai dit plus tôt, vint Carl Woese. C'est pas si simple. Qui lui s'est dit qu'on pouvait peut-être utiliser un gène un peu moins bancal et une technique un peu plus simple. Et ça en utilisant le 16S, qu'il a remarqué qu'il y avait quelque chose de liant dans tous ces organismes. Un changement dans le 16S qui suivait l'évolution phylogénétique des micro-organismes. Un ribosome, qu'est-ce que c'est? C'est une entité protéique d'un poids total de 30 S. Et qui est composée de 3 sous-unités, la 23S, la 5S et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la 16S. Et ça fait quoi un ribosome? Eh bien ça permet la traduction d'ARN à protéines. L'ARN c'est quoi? C'est ce qui résulte de la transcription de l'ADN en ARN. C'est ce qui va servir de messager entre l'ADN et le stade de protéines. La cellule va donc coder ses besoins via de l'ARN. Cet ARN est donc transformé en protéines. Cette transformation en protéines, elle va se faire par l'intermédiaire des ribosomes. Voilà, donc maintenant on a ce qu'est un ribosome. Maintenant la séquence de 16S, eh bien c'est quelque chose de très important. Parce que Carl Woese, il s'est rendu compte que la séquence de ce gène, c'est quelque chose de robuste, mais aussi de très informatif. Et il s'est rendu compte qu'en faisant la correspondance entre l'hybridation ADN-ADN et la séquence du 16S, eh bien qu'on avait quelque chose qui confirmait sa théorie que le 16S est une empreinte phylogénétique, telle que l'empreinte digitale des êtres humains, pour avoir justement un retracement de l'évolution au travers des micro-organismes. Et pour ça, Carl Woese s'est appuyé sur 4 grands facteurs, et on va les voir tout de suite. Alors, dans un premier temps, la molécule de 16S, elle est ubiquitaire chez les prokaryotes. Il y en a partout. Tout le monde en a, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'on va donc avoir une échelle à comparer sur un tel ou tel micro-organisme. Plus leur séquence sera différente et plus ils seront distants l'un de l'autre. Ce qui nous amène au second point. En effet, le degré de divergence entre deux séquences de 16S, elle va conduire justement à l'écart entre deux micro-organismes. Est-ce qu'ils appartiennent à la même espèce, au même genre, à la même famille, au même ordre, à la même classe, voire même au même phylum. En fait, ce que l'on fait, c'est que quand un micro-organisme a une correspondance de 97% avec le 16S d'un autre organisme, on les décrit comme appartenant à la même espèce. Et si on a un doute, on peut toujours faire une hybridation ADN-ADN, comme lorsqu'on décrit une toute nouvelle espèce. Le gène de l'ARNR 16S, ou gène du 16S, c'est un gène qui est très stable. Il n'est que peu impacté par les transferts de gènes horizontaux, contrairement à d'autres gènes qui peuvent servir de gènes marqueurs. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. C'est un gène qui est également très résistant aux mutations. En effet, si ce gène mute et perd ses fonctions, il va donc dégrader l'organisme dans lequel il est, et cet organisme va donc disparaître. Or, s'il a donc une mutation, ça veut dire que l'organisme est capable de l'encaisser, que le gène est toujours viable, et donc il y a le processus de création d'une mutation qui va durer dans le temps. A l'inverse, les transferts de gènes ne concernent que très peu le 16S. Transfert de gènes, vous savez ce que c'est, puisqu'on a vu, on a quand même 3 épisodes dessus. Le 16S, c'est un gène qui est composé de 7 régions stables et 9 régions dites hyper variables. Et c'est ces 9 régions hyper variables qui vont nous intéresser pour voir à quel degré de variabilité il y a entre deux espèces, ou plutôt deux organismes. C'est cette information qui permet l'étude d'une communauté microbienne. On a donc la connaissance d'un gène qui est connu, qui est important et qui est donc un très bon outil de recherche. Et justement, il sera intéressant de voir comment on utilise cet outil de recherche en écologie microbienne. Ça, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'après.
C'était le premier épisode sur le 16S, une courte introduction sur quelque chose de très important en écologie microbienne. J'espère que j'ai été clair et concis, et j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Si vous venez d'arriver, bienvenue à vous, et si vous faites partie des braves qui sont là depuis le début, merci de me suivre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça fait progresser la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie sur le 16S.